Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Michée chapitre 5. Dans les versets 1 à 8, l'auteur nous présente le rétablissement d'Israël qui va s'effectuer par la naissance d'un roi. Cet enfant va naître à Bethléem, la plus petite des villes de Juda. Bethléem qui est aussi la bourgade d'origine du roi David. Donc ce roi qui va naître appartiendra à la dynastie davidique. Et son rôle à venir est comparé à celui d'un berger qui prendra soin de son peuple. C'est lui qui assurera la paix. Le Nouveau Testament relie la naissance de ce roi dont il est question dans Michée au chapitre 5 à la venue de Jésus. En effet, dans Matthieu 2, les mages viennent s'enquérir de la venue du roi d'Israël. Ils désirent l'adorer. Ils viennent voir Hérode, qui lui consulte ses responsables religieux pour savoir où cet enfant va naître. Et citant le texte de Michée 5, verset 1, les scribes disent à Hérode que cet enfant roi va naître à Bethléem. Dans les versets 6 à 8, lorsque ce roi viendra, le peuple de Dieu va assumer deux rôles. Tout d'abord, il va être une bénédiction pour les nations, puisqu'il vivra au milieu d'elles, mais il sera comme de la rosée qui vient de l'Éternel. Dans Michée chapitre 4, versets 1 à 5, nous lisons que des nations nombreuses viendront à Jérusalem pour apprendre à connaître l'Éternel et ses lois. Mais le peuple de Dieu va aussi être un instrument de jugement contre ses adversaires et contre les ennemis de l'Éternel. Mais avant la venue de ce roi, le peuple devra passer par l'exil à cause de son péché. C'est à cela que l'expression « l'Éternel délaissera son peuple » se réfère dans le verset 2. Dans les versets 9 à 14, ce roi ne peut pas venir au sein d'un peuple impur. C'est la raison pour laquelle l'Éternel va le purifier. Il détruira ce en quoi Israël place sa confiance. Les chevaux de guerre, les chars, les villes fortifiées. Il éliminera la sorcellerie et fera disparaître les idoles. Un roi naîtra. Dimanche, nous avons souligné la fête de Noël, qui n'est pas premièrement la fête des enfants ou de la famille ou de la générosité, de l'amitié, de la solidarité, mais la fête de Noël, c'est le rappel de la naissance du Messie, du Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver, nous délivrer du mal, du péché et de la condamnation que chacun de nous méritait. C'est le cadeau de la vie éternelle, d'un Dieu qui veut nous incorporer dans sa famille, qui veut nous adopter et faire de nous ses enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.